Proverbe chapitre 9, le 17e verset. Les eaux dérobées sont douces et le pain de mystère est agréable. Autrement dit, toute force, toute énergie, toute capacité venant du mystère a toujours été agréable. Shalom, peuple de Dieu, je viens te parler aujourd'hui d'Adulam. C'est quoi Adulam? Ce mot est mentionné 5 fois dans l'Ancien Testament. C'est une ville située en Israël. Selon le lexique hébreu, Adulam signifie une cachette. Et selon la lexique anglaise, Adulam signifie en retraite, un refuge. Adulam, bien-aimé, c'est un lieu des racines. C'est-à-dire, Adulam, c'est un lieu où se forme une ressource, où se forme une base. Un lieu où se forme une racine. Adulam n'est pas une source, mais Adulam est un lieu de la source. Lorsqu'on parle de la racine est une graine et à travers elle pourra se produire beaucoup d'effets. Mais la racine, elle trouve sa force dans la cachette. C'est pourquoi on doit l'enterrer dans le sous-sol, un lieu invisible de tout le monde. Et c'est de là que la racine devient capable de produire un arbre visible. Là, dans le cachette, c'est là que la racine trouve ses capacités, trouve le moyen de développer ses capacités, ses potentiels, afin de produire quelque chose d'agréable au monde, dans le secret, dans le cachette. Adulam, c'est un lieu idéal où tout celui qui est une racine, tout celui qui est une graine doit se développer. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 22, du premier verset au deuxième verset, nous allons trouver l'histoire d'un homme brave, d'une graine, un homme qui s'appelait David. Bien-aimé, bien qu'il y a longtemps que Dieu avait porté son choix sur David, il a fallu des grandes épreuves, notamment celui d'affronter le roi Saül, pour que David s'assoie sur le trône. David, il n'avait ni armée, ni armure, mais il avait une histoire avec Dieu. Il était un oint de Dieu. Il était une graine.
David, selon le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, selon le choix de Dieu, il lui a fallu qu'il passe par Adullam pour développer tout ce qu'il avait. Il a fallu que David passe à Adullam pour développer tout ce qu'il faut afin d'être apte d'affronter le roi Saül. Et la Bible dit, c'est là dans Adullam que David a pu avoir une équipe. C'est là dans Adullam que David a pu développer une armée. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui est un choix de Dieu, si tu es conscient que tu es le choix de Dieu, si tu sais que Dieu t'a appelé pour une mission, pour quelque chose, sache que tu es une graine. Tu es une graine dans le monde. Car de tout celui que Dieu a porté son choix, se produit toujours un arbre portant des fruits. Si Dieu te choisit, c'est pour que de toi, quelque chose qui n'a jamais été visible soit visible. Et donc, tu es une graine. Comme l'arbre, il vient d'une graine. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Ta place ou ta base est à Adullam. Là dans le secret. Là dans les cachettes. Là dans la cachette. C'est là où il y a ta place. Cher jeune chrétien, cher jeune serviteur, tu es conscient que Dieu t'a appelé pour une mission. Tu es conscient que Dieu t'a donné une charge. Il y a un feu qui brûle en toi. Sache que tu es une graine. Et parce que tu es une graine, pour que tu sois apte d'affronter, pour que tu sois apte de te battre, ta place est à Adullam. Même si tu as fait tomber Goliath et que les femmes sont en train de chanter dans le riz ton nom, sache que pour que tu sois apte de faire tomber Saül, tu dois aller à Adullam. Adullam, un lieu secret. Adullam, dans la cachette. C'est là que, tant une graine que tu es, tu seras capable de produire des racines. Et c'est ces racines-là qui constituera une force, une capacité capable aussi d'affronter maintenant les défis de ta destinée. Dans le secret, on rencontre Dieu. Mais dans le public, on rencontre les effets de Dieu. Un message à ma génération. Un message aux jeunes serviteurs. Il est temps de se retirer dans la foule et aller chercher Dieu. Le lieu d'Adullam te réclame. Car, bien-aimé, battre Goliath ne suffit pas. Habiter dans la maison du roi ne suffit pas. Avoir pour femme la fille du roi ne suffit pas. Tu n'es pas loin pour ça. Tu es loin
pour les trônes. Tu es loin pour le trône. Chers jeunes, quittez les écrans du téléphone. Quittez la distraction de ce monde. Quittez la foule. Quittez les éloges de la foule. Retirez-vous dans Adullam, car il y a quelque chose de grand qui vous attend. Il y a quelque chose de puissant qui vous attend. C'est à quoi vous aviez été loin. C'est être le roi. Bien-aimé, tu as été appelé à gagner des nations. Tu as été appelé à convertir des nations. Prophétiser dans l'église, ça ne suffit pas. Prêcher bien dans l'église, ça ne suffit pas. Chanter bien dans l'église, ça ne suffit pas. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez comprendre que battre Goliath ne suffit pas. Oui, il est vrai que c'est une bonne chose lorsque tu peux battre Goliath, mais cela ne suffit pas. Parce que tu n'es pas seulement appelé à ça. Ça fait partie des processus de ta destinée, mais ce n'est pas ça l'objectif de ta destinée. Alors rentre dans Adullam. Dieu te réclame dans Adullam, dans le lieu secret, dans les cachettes. C'est là que Dieu va constituer une version de toi capable d'affronter Saül. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 27, le 6e verset. La Bible dit, dans le temps à venir, Jacob prendra racine. Israël couchera de fleurs et de rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, on dit que Israël est celui qui prendra des fruits. Et Jacob, lui, à son tour, il prendra des racines. Jacob et Israël est une même personne, mais des dimensions différentes. Car Israël est la version céleste de Jacob. Et cette version céleste de Jacob, Jacob l'a obtenue dans la dimension d'Adullam. Car la Bible nous dit, lorsque Jacob était dans le lutte avec Dieu, la Bible dit, l'ange demanda à Jacob de lui laisser, car le jour arrivait déjà. Bien-aimé, ceci nous prouve encore que le rencontre entre Jacob et Dieu était une rencontre secrète, une rencontre dans les cachettes. Car Dieu ne voulait pas qu'il soit dévoilé de tous, qu'il soit vu de tous. C'était dans un lieu secret. C'était dans un lieu secret. C'est-à-dire que Jacob a pu comprendre qu'il était Israël lorsqu'il a passé son temps à Adullam. C'est dans la dimension d'Adullam que Jacob devient Israël. Tu découvriras ta version céleste par rapport à ta durée dans le secret avec Dieu. Comme Matthieu 6,6 nous dit, si tu veux prier, va là dans le lieu secret, invoque le Dieu.
C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que Jacob, il prendra des racines, mais Israël poussera des fruits. Le racine, c'est ce qui fait la force de l'arbre. Mais pourtant, elle se développe dans les cachettes. Une racine se développe dans les cachettes. Une racine vient de graines. Pour qu'une graine produise l'arbre, elle produit d'abord des racines. Et la Bible dit ici que Jacob, il produira des racines. Mais celui qui prendra des fruits, c'est Israël. Oh, alléluia. Tu ne peux pas produire des fruits en tant qu'Israël si tu n'as pas encore pris des racines en tant que Jacob. Bien-aimé, le racine fait la force de l'arbre, mais pourtant, elle se développe dans le cachette. Nous ne pouvons pas voir la grandeur et l'effectif des racines, mais nous pouvons constater cela à travers l'arbre et les fruits. L'impactation d'Israël en public dépend du lutte de Jacob dans les secrets. La Bible nous dit que l'Éternel a demandé à Moïse de construire l'arche selon les modèles du ciel. Or, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Ceci nous prouve que, étant des temples que nous sommes, nous devons être selon les modèles du ciel. Alléluia. Ces modèles du ciel s'obtiennent là, dans le secret. C'est là que Jacob peut refléter le modèle du ciel qui est Israël, là dans le secret, là dans Adullam. Alléluia. Chers jeunes, chers serviteurs de Dieu, chers peuples de Dieu, rentrez dans Adullam. Et c'est là que vous allez prendre des racines. C'est là que vous allez comprendre qui êtes-vous réellement. C'est là que Dieu va vous tailler. C'est là que Dieu va vous briser. C'est là que Dieu va vous former. C'est là que Dieu va vous transformer pour que vous soyez la version céleste. Vous ne saurez pas impacter ce monde si vous êtes incapable de les apporter les choses célestes. Vous ne saurez pas impacter ce monde si vous